Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième moitié du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage ici, c'est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, la lune en taureau. Évidemment, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes du mois de juillet que je vous ai déjà réalisé. Voilà pour tout le mois, en détail aussi sur tous les domaines de vie. Donc si vous êtes intéressé par ce genre évidemment de contenu, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette série là. Allez, c'est parti les taureaux, on va commencer avec une carte qui va refléter un peu les énergies autour de vous. Après évidemment on va se concentrer un peu sur du général pour sortir aussi voilà, les messages, les conseils. Peut-être que vous avez besoin de trancher dans une situation et que vous avez envie aussi d'avoir des signes. Dans ce cas-là aussi également, restez sur la fin de la vidéo parce qu'on va faire une partie interactive dans laquelle je vais tirer les cartes et ça peut vous aider évidemment à avoir ce signe-là qui peut vous aider à avancer. Voilà. Allez, c'est parti les taureaux. La carte d'énergie pour vous. On a le 4e chakra, l'archange Raphaël. Ça, c'est intéressant. Alors, là, on va parler de quoi? On va parler vraiment de guérison du cœur, d'énergie du cœur. Évidemment, pour certains ici, peut-être que vous êtes dans un parcours de guérison. Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos blessures du cœur, les blessures d'âme aussi également sont également impactées. On voit bien ici la dominance de la couleur verte qui est justement la couleur qui reflète l'énergie du cœur, le chakra du cœur. C'est une énergie pour moi de guérison évidemment, c'est une couleur de guérison, d'accord? Donc je pense que pour certains vraiment vous êtes petit à petit en train de tourner un chapitre peut-être douloureux, difficile, hein? Vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Mais aussi pour certaines personnes il est question peut-être d'un bilan qui s'impose ici sur votre vie, sur vos choix de cœur, sur votre relation actuellement, sur les personnes qui consomment votre énergie, qui consomment vos émotions. Peut-être il y a un bilan qui s'impose dans le sens où on doit faire un grand ménage, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent quitter votre vie pour laisser de la place pour d'autres. Donc de toute façon, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, évidemment. Mais je pense que si vous sentez que vous êtes dans une phase un peu lourde dans votre vie, que vous êtes vraiment saturé de négativité, saturé vraiment de personnes peut-être qui ne vous apportent rien du tout. Peut-être que vous pensez davantage ou beaucoup plus à votre passé, à des expériences que vous avez vécues et vous sentez que vous tournez au rond par rapport à ça. Donc tout ça, ça peut être un signe pour vous dire que il y a quelque chose à voir ici, d'accord? Vous pouvez peut-être travailler avec des techniques, évidemment, de la méditation, peut-être aussi également, vous pouvez avoir des pierres, par exemple, autour de vous, comme des pierres de couleur verte, ça va vous aider énormément, évidemment, dans ce parcours, hein. Pour porter aussi beaucoup plus du vert, manger aussi également du vert, mais aussi vous pouvez travailler avec du Reiki, par exemple, il y a plusieurs techniques aussi également aujourd'hui qui sont à votre disposition, qui peuvent vous aider aussi hein, dans ce sens. Allez, on va continuer nos cartes. Je vais tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, waouh! L'équilibre et le 6 de feu. Bah, dis donc, on a l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est aussi une guérison. D'accord? Parce que quand on a un chakra qui est déséquilibré, un chakra qui fonctionne mal, on peut expérimenter évidemment des symptômes. C'est comme la maladie. Quand le corps, hein, ça c'est un lapsus, quand le corps il expérimente des symptômes, une maladie, ben on a ces symptômes-là qui sont là pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui va mal. Dans le but d'agir, dans le but de demander peut-être un remède, ben c'est un peu ça aussi, c'est un peu ce que vous sentez dans le cœur. Si vous avez quelque chose qui est lourd, au niveau du cœur, ça fonctionne mal. Ça. Et là, je ne parle pas vraiment de l'état physique, là, je parle vraiment du symbolisme de l'émotionnel. Là, je parle vraiment par rapport à vos expériences, évidemment. Bon, si vous avez un problème au niveau du cœur, partez consulter un médecin, on est bien d'accord. Mais je ne suis pas en train de parler de ça, mais vraiment, je suis en train de parler de côté émotionnel. Donc, si vous sentez que vous avez un bagage très lourd au niveau de ça, ben c'est le moment peut-être d'aller en profondeur, c'est le moment de demander peut-être de l'aide, c'est le moment de consulter peut-être aussi, mais également c'est le moment peut-être de changer aussi un peu des choses de votre part dans le but d'apporter ce fameux équilibre qui manque actuellement. Parce que quand il y a quelque chose qui est déséquilibré, évidemment, hein, ça c'est une... Ça peut vous amener vers un problème. C'est tout à fait normal, d'accord? Peut-être qu'actuellement, vous vivez beaucoup dans votre passé. Vous n'arrivez pas peut-être à tourner... Voilà, une histoire, mettre un terme sur une histoire. Votre ex revient et ça peut vous
remuer un peu, ça peut vous secouer aussi, ça peut vous pousser à une grande remise en question, réouvrir certaines blessures, etc., etc. Les possibilités sont multiples. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on vous dit il y a un besoin d'équilibre et besoin aussi de modération. Donc, vous avez le choix. Vous avez les possibilités d'équilibrer les choses et de modérer les choses aujourd'hui. D'accord? On peut parler aussi de coopération et de compromis, évidemment, hein, le terrain commun. Et aussi, on vous demande d'attendre le bon moment. Donc, si vous sentez le besoin de choisir, de trancher comme ça rapidement, faire un choix, je sais pas moi, sous un coup de tête, etc., et éviter ces énergies-là. Ça, c'est à éviter. Dans cette période-là, vraiment, ça, c'est à éviter. Sinon, on peut finir avec le cœur brisé, on peut finir avec une déception, on peut finir, vous voyez, avec des regrets, etc., etc. Donc ça, c'est éviter. Maintenant aussi, là, c'est bien, on a une deuxième carte qui nous montre bien, il y a la possibilité de sortir victorieux d'une situation. Hein, je pense ici que le défi que vous avez devant vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité vraiment de le régler une fois pour de bon, d'accord? Comme par exemple le retour du passé. Le fait de revivre des schémas répétitifs, vous voyez bien. Donc ici, cette carte-là, elle vous dit quoi aussi? Elle vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer également de bonnes nouvelles. Donc peut-être qu'actuellement, aujourd'hui, vous êtes en pause, vous n'arrivez pas à avancer, peut-être que vous attendiez une réponse, vous attendiez une confirmation, vous attendiez peut-être pour certains un retour. Mais aussi, on vous dit quoi? On vous dit la reconnaissance, une reconnaissance qui est devant vous, donc soit une reconnaissance publique ou évidemment une récompense, une reconnaissance aussi dans votre entourage, peut-être dans votre relation, auprès de votre ex, d'accord? Donc voilà, ça peut être vraiment ce type de chose qui a été la cause de cette déception, la cause de cette blessure, vous voyez? Alors, allez, on va continuer. Une dernière carte, le 5 d'air. Elle est sortie quand même pour un autre tirage, pour un autre signe. Il me semble, c'était quoi? Il me semble soit les Gémeaux, soit les Sagittaires. Voilà, et je pense qu'elle est sortie dans la même position d'ailleurs, hein. Donc essayez de voir évidemment si c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire, comme ça vous aurez plus d'informations. Le 5 d'air, c'est quoi? Le 5 d'air, il est là pour nous avertir par rapport à la possibilité de faire un mauvais choix. C'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc là aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, si vous voulez, ne précipitez pas les choses. Oui, vous avez besoin de vous guérir, vous avez besoin aussi d'aller vers du mieux, c'est votre droit. Vous avez la possibilité de faire tout ça. Par contre, si vous avez des choix importants à faire, ne laissez pas votre ego vous contrôler, ne laissez pas, si vous voulez, la colère vous contrôler, ne laissez pas aussi non plus, c'est surtout aussi l'énergie de la vengeance vous contrôler. Ça n'amène nulle part. Ça vous amène toujours à des regrets, à un manque de satisfaction et à toujours vouloir un peu plus de cette énergie-là. C'est comme en fait, si vous voulez, c'est comme vraiment un piège, hein, d'accord? Une fois qu'on rentre dedans, hein, voilà, c'est un petit peu plus difficile de sortir. Donc évitez ces vibrations-là, évitez ces énergies-là, d'accord? Vous méritez mieux que ça et vous avez la possibilité évidemment aujourd'hui d'avoir mieux que ça. Alors aussi, on parle bien de leçons avec le 5 d'air. Il est question de leçons à tirer dans votre vie, dans une situation, dans une expérience. Et on vous dit aussi d'analyser évidemment les motifs, les détails, voilà, les circonstances autour de vous. Donc ce moment de réflexion, ce moment-là, on respire, on fait une pause, on fait nos calculs, on prend un choix judicieux et on passe à autre chose. D'accord? Voilà. Allez, on va maintenant prendre nos cartes tarot pour le sentimental. On va voir un peu ce que ça veut dire, bien que, si vous voulez bien, quand même ici, on a parlé un peu du sentimental, hein, parce que je pense que pour certains, quand on a évidemment le chakra du cœur qui ressort, c'est peut-être un peu relié au sentimental relationnel d'une manière générale. Évidemment, ça peut être une situation familiale, hein. Allez, les taureaux. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées en dessous de mes vidéos parce que j'ai du personne ici qui me demande à chaque fois est-ce que je fais des guidances privées? Oui, je fais, mais des fois aussi, peut-être on oublie de cliquer sur cette barre-là de description parce que c'est là où on trouve toutes les informations et des fois des réponses aux questions évidemment qu'on se pose à chaque fois. Voilà. Allez, c'est parti. On a parlé de choix et ben voilà la confirmation. On a déjà un choix devant vous, un choix inévitable pour moi, hein. Ouais, waouh. Encore une carte de choix. Je pense qu'on va les sortir toutes, hein, je pense, ici dans ce tirage. Encore cette carte, elle est sortie aussi pour d'autres signes, je vous raconte pas.
Alors, on a la précipitation. Voilà. Bon, écoutez. Déjà, j'ai sorti 3 reines. Donc, mes amis les taureaux, peut-être qu'on parle de triangulaire ici, ou peut-être on va parler peut-être d'un choix important à faire entre 2 personnes. Ça peut être aussi entre le passé et l'avenir, le nouveau, l'ancien. Ça peut être aussi des fois, vous voyez, tout simplement, voilà, on est en train de rencontrer du monde, on n'est pas dans du sérieux, mais il y a des personnes ici devant vous et vous avez quand même besoin de faire un choix, parce qu'on sait très bien, on ne peut pas quand même aussi nourrir 5 relations en même temps. Ça fonctionne jamais. Donc là, des choix importants. Je pense aussi que pour certains, je pense que ça peut vous aider à faire ce choix-là. Mais pour certaines ici, je pense que si vous vous connectez un petit peu à votre état d'esprit, si vous allez vraiment être si vous allez essayer un peu à être dans le discernement, et je pense que vous allez quand même réussir à le faire, déjà vous avez un choix réfléchi qui est facile à faire. Déjà vous avez la réponse devant vous. Mais je pense dans une autre situation, il faut laisser votre cœur vous guider vers la bonne personne ou vers le bon choix. Parce que je pense ici qu'on me montre plus qu'une situation, plus qu'un choix à faire. Peut-être un choix qui va vous guider vers un autre choix, si je me fais comprendre. Un choix qui peut être réfléchi et un autre, c'est un choix de cœur. Je pense que ça peut vous aider. C'est ce que je ressens ici dans les cartes. Mais je pense ici, mes chers amis les taureaux, qu'à la fin de ce parcours, à la fin de ce chapitre, à la fin de cette étape que vous allez pouvoir évidemment vivre, là on peut déjà voir des changements dans votre vie. Parce que là ici pour moi, je pense que vous êtes prêts pour passer à autre chose. Quand je dis prêt pour passer à autre chose, évidemment vous pouvez laisser une relation derrière vous. Vous pouvez laisser quelqu'un derrière vous. Mais je pense aussi que vous-même, vous êtes passé à évoluer, à passer à un niveau supérieur. Je pense qu'aujourd'hui, vous désirez autre chose dans votre vie. Peut-être que la relation, par exemple, le type de relation avec quelqu'un avec qui on peut sortir, on peut se faire beaucoup de plaisir, voyez, on peut, je sais pas moi, vivre sans engagement, sans limite, sans pression, etc. Peut-être que ce type de relation, ça a été bien pour vous pour 1 an, 2, 3, quelques mois dans votre vie, mais aujourd'hui, vous désirez quelque chose d'autre, ou vous allez vous-même reconnaître que vous désirez quelque chose d'autre. Peut-être aujourd'hui, vous cherchez des relations beaucoup plus profondes. Vous cherchez vraiment à expérimenter l'amour. Peut-être tout ce qui est, si vous voulez, vous voyez, des relations de circonstances, des relations pour fixer quelque chose dans votre vie, des relations qui sont bien pour un certain temps, un certain moment dans votre vie, tout ça, vous allez le dépasser et maintenant vous êtes prêt à aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus significatif, beaucoup plus profond et certainement beaucoup plus durable. D'accord ? Parce que là, je pense que aujourd'hui, vous arrivez à un état de satisfaction par rapport à des choses peut-être dont vous avez besoin d'avoir dans votre vie pour un certain temps. Et là, c'est le moment de vouloir le plus, de vouloir le 9 évidemment. Après le 8, on a le 9. Et le 9, c'est quoi ? C'est la grande satisfaction. D'accord ? Ce qui me dit qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas à fond dans votre situation. Peu importe si vous êtes en couple ou pas. Et c'est pour ça qu'on a des choix, des fameux choix déjà à faire. Et je pense ici, le choix, c'est le vôtre, mes amis les taureaux. Alors peut-être que vous êtes un signe... Peut-être, c'est à voir aussi votre ascendant évidemment, je ne peux pas généraliser, mais peut-être que vous avez certaines difficultés dans votre vie à faire des choix. Peut-être que vous êtes vraiment le signe, parmi les signes à la limite qui vous préférez que les choses se fassent d'une manière naturelle et que c'est pas à vous vraiment de faire le choix, vous voyez. Mais par contre ici l'univers il vous donne la possibilité de choisir évidemment et vous êtes capable de faire ce choix-là. Par contre, il ne faut pas se baser sur votre passé pour le faire. Ça veut dire, il ne faut pas laisser les expériences ou les échecs ou la négativité de votre passé vous impacter ou vous influencer dans ce choix-là. Et aussi, il ne faut pas précipiter les choses. Pareil pour vous, je pense que j'ai parlé de ça aussi un peu au début, d'accord ? Je pense qu'il y a peut-être une situation qui ressemble à cette configuration actuelle que vous êtes en train de vivre et que vous avez vécue dans le passé. Ça, c'est à éviter. Il ne faut pas refaire la même erreur. Et il ne faut pas non plus s'accrocher à quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous avez déjà expérimenté, que vous avez déjà vu et revu dans votre passé,
en espérant que ça va changer pour l'avenir, parce que ça ne va pas fonctionner pour vous, mes chers amis les taureaux. Je prends l'exemple d'un ex, par exemple, avec qui vous avez vu toutes les couleurs, et que cette personne, elle revient aujourd'hui en vous promettant le bonheur ultime. Et là, peut-être il y a une petite voix à l'intérieur de vous, n'oubliez pas hein, l'intuition dont on a parlé tout à l'heure, n'oubliez pas vos blessures. Et donc là, cette voix, elle vous dit, cette personne, vous la connaissez. Vous l'avez passé, je ne sais pas, une dizaine d'années avec cette personne. Vous remarquez qu'aujourd'hui, cette personne en soi, oui, les choses qu'elle vous promet, mais finalement, il n'y a rien de concret. Ce sont que des paroles, finalement. Est-ce que vous voulez encore courir le risque et perdre peut-être 5 ans encore de votre vie en espérant que cette personne, elle va changer, ou vous partez vers quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus peut-être évidemment convenable pour vous. Peut-être que déjà vous avez une nouvelle personne dans votre vie, c'est possible, d'accord? Donc peut-être certains taureaux, vous serez face à ce genre de choix, à ce genre de ce genre de situation. Une situation qu'on connaît déjà, moitié à la limite pour certains, et tout à fait une nouvelle situation qu'on ne connaît pas. Et c'est à vous de voir. Est-ce que vous acceptez ce que vous connaissez en acceptant le risque finalement? Il n'y a pas de gros changements, ou vous allez vers cette nouveauté, là où vous ne connaissez pas peut-être la personne, hein, encore, peut-être aussi vous n'avez pas encore déjà rencontré cette personne, mais par contre il y a la possibilité de rencontrer du mieux, voilà, ou avoir du mieux. C'est à vous de voir, ça c'est un choix personnel, il n'y a que vous qui pourrez savoir évidemment ce que vous voulez. Mais je pense que vous serez face à ce genre de configuration prochainement, mes chers amis les taureaux. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la partie questions-réponses. Évidemment, ça peut être un conseil, ça peut être un signe hein, pour vous aider à avoir une clarté sur une situation, quelque chose à méditer. Allez, c'est parti. Je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez faire le choix entre les 3. Laissez votre intuition vous guider. Ne choisissez pas parce que j'en sais pas, le chiffre 2 vous rappelle quelqu'un ou le chiffre 3 vous indique quelque chose. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ce genre d'exercice. C'est vraiment en suivant la pure intuition que vous avez. Voilà. Allez, pour la première carte. La première réponse. On parle de rétablissement, d'un mieux-être. Et c'est un peu ce que j'ai dit aussi avec la carte du chakra, c'est qu'on part vers une guérison, vers un mieux-être. Un rétablissement. Voilà. La deuxième carte, la deuxième réponse, le deuxième signe. La méditation apporte des réponses. Donc là, déjà, on vous donne la clé ou une solution pour avoir évidemment la réponse peut-être que vous cherchez. Méditez, vous allez la trouver. La troisième carte, troisième réponse, troisième signe, on vous dit attendez. Voilà. Et voilà pour vous mes taureaux. Passez une agréable période, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.